Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un petit unboxing des familles et ça fait plaisir ce genre de petit unboxing. Puisque je reviens un petit peu aux sources, il s'agit d'un unboxing de figurines assez importantes pour la collection et sinon je n'en ferai pas une vidéo à part entière. Mais celle-ci vaut son pesant de cacahuètes, je pense, ses rapports qualité, prix, taille, je pense que c'est un des meilleurs rapports possibles pour vous aussi, et voilà, pour vous aiguiller un petit peu dans les marques à acheter, celles à déconseiller, etc. En termes de figurines, on va dire de taille assez imposante. Donc juste après le générique, je vais vous présenter ça. Alors il s'agit d'une figurine à l'effigie d'un héros légendaire, mythique, que dis-je, absolument incontournable de sa période, puisque c'est un personnage à l'effigie d'un des plus grands films d'action-aventure de son époque, rien que ça. Donc je vous laisse découvrir juste après le générique de quoi il s'agit, on va voir ça un petit peu sous toutes les coutures. Je vais vous présenter ça de façon assez détaillée pour que vous ayez un point de vue assez détaillé et assez pointu en la matière. Donc top au générique et top à la vachette. Qui dit unboxing dit bien évidemment emballage, puisque pour chaque collectionneur, l'emballage est quasiment aussi important que le produit, aussi bizarre que cela puisse paraître pour des personnes qui n'auraient pas la collectionnite aiguë. Donc je vais vous présenter ce petit produit. J'étais en train de réfléchir à la gamme de ce produit. Donc la marque c'est Diamond Select Toys, donc je pense que c'est assez connu dans l'univers des collectionneurs de figurines. Diamond Select Toys qui d'habitude fait des figurines plutôt en rapport avec les super-héros, plutôt du DC, du Marvel, etc. Et cette gamme a la particularité d'avoir un excellent, pour moi en tout cas, un excellent rapport taille, qualité et prix. Je trouve que c'est assez imbattable, ce sont des figurines qui font autour de 20-23 cm, donc c'est quand même assez grand, et elles coûtent en général autour de 40 à 50 euros pour la plupart des figurines que l'on trouve dans le commerce grand public, j'ai envie de dire. Donc c'est quand même assez sympa, et puisque d'habitude les figurines autour de 20 cm, lorsqu'elles sont qualitatives, qu'elles sont bien détaillées et qu'elles sont dans un matériel assez noble, on est plus autour des 100-120 euros, donc c'est assez sympa quand même. Donc au niveau du film représenté, il s'agit d'une licence mythique, surtout pour son premier épisode, sorti en 1987, et réalisé par John McTiernan, je pense que vous aurez compris qu'il s'agit du célébrissime Predator, voilà, qu'on ne présente plus. Voilà, je dis le premier film parce que je pense que c'est le seul qui reste vraiment dans les mémoires, bien que le 2 soit plutôt correct. Après on est vraiment parti dans du grand n'importe quoi encore une fois, donc moi je retiendrai uniquement encore une fois le premier. J'espère que vous verrez le packaging correctement à la vidéo. Un packaging somme toute classique, mais qui fait quand même le job, je trouve, avec la typologie reprise ici du film original. On a un fond aussi, moi j'aime bien quand on a des fonds dans les figurines, même si là je la sors de son emballage en ce moment. Mais voilà, on a une figurine, alors il n'y a pas marqué la taille exacte, mais je pense qu'elle fait autour de, ouais, elle fait 23-25 bons centimètres, je pense, et pour ceux qui l'ont, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc c'est le Diamond Select Toys Galerie Diorama, voilà, bon, c'est une marque que tout le monde connaît en règle générale, et moi c'est la première fois que j'en achète une, j'en vois souvent, mais c'est la première fois que j'en achète une, puisqu'en général c'est plutôt du Marvel que je vois, et vu que je suis pas fan du tout de Marvel, je franchis pas le pas, mais là j'ai franchi le pas. Alors ça c'est des figurines que vous trouvez autour de 45-50 euros sur le net. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix. Bon, je le dirais si c'était pas le cas, mais je trouve que là c'est plutôt bon. Donc en termes de packaging, on a quelque chose d'assez sommaire, et c'est assez bien d'ailleurs, puisque c'est assez facile à déballer pour moi dans la vidéo. Donc voilà, il y a du plastique comme d'habitude, et rien de bien exceptionnel à signaler. Et ensuite on se retrouve directement, voilà, comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer assez rapidement. On se retrouve directement avec la figurine, facile à enlever. Voilà, j'avais pas pré-ouvert la boîte ni quoi que ce soit. C'est assez pratique. Donc bien sûr, la figurine, bon, elle se présente comme ceci. Je vais vous faire déjà un premier aperçu. J'espère que vous verrez bien à quoi ça ressemble. Je vais essayer de sortir du cadre pour mieux vous la présenter. Voilà, j'espère que vous la verrez bien. Bien évidemment, inutile de vous dire qu'elle n'est pas non plus très lourde comme une figurine en résine à 300 ou 400 euros. Mais elle pèse quand même son poids. Je dirais qu'elle fait au moins 800 grammes à peu près, ouais, 800 grammes 1 kg je pense. Et bien sûr le socle est creux, voilà, c'est la seule petite déception, mais à ce prix là je trouve ça tout à fait normal. Quant aux détails, je trouve qu'ils sont tout bonnement exceptionnels, et voilà, j'espère que vous le verrez à la vidéo. Et je suis très mauvais en termes de zoom en règle générale, j'espère que vous y verrez quelque chose, j'espère que vous verrez un petit peu. Je regarderai au montage après, sinon je vous mettrai des petits screenshots habituels. Mais voilà, au niveau des détails, c'est vraiment très bon, hein, au niveau des effets de matière, au niveau des détails du tissu, des cheveux, même du décor. Pour une figurine autour de 45 euros, je trouve que c'est absolument pharaonique, et même les détails des armes, les détails du collier, de dents autour du Predator, je trouve que
c'est vraiment très très bon. Et voilà, je vais vous zoomer aussi un petit peu sur la tête pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, j'espère que je serai bien cadré voilà, au niveau du détail. Voilà, pour moi, c'est du tout bon. Voilà pourquoi je vous l'ai présenté, c'est parce que pour moi, c'est juste une superbe surprise. Voilà, 45 euros, que dire de plus, hein, les effets de matière exceptionnels, au niveau des armures aussi, voilà, je vous l'ai pas dit, au niveau des armes, c'est tout bonnement, du tout juste, et pour moi c'est du 20 sur 20. Donc voilà, elle va trôner fièrement dans mon étagère de films d'action des années 80-90, science-fiction, thriller, fantastique, voilà, enfin bon. Tout à l'heure je vous ai dit films d'action, mais c'est vrai que c'est plus de l'aventure fantastique, science-fiction. Mais voilà, donc dites-moi dans les commentaires les amis, j'espère que je vous l'aurai bien présenté, sous toutes ces coutures. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est pas une Hot Toys, c'est pas une figurine non plus extraordinaire, c'est pas une sideshow. Mais je tenais à vous la présenter parce que je trouvais ça intéressant quand même de vous aiguiller là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez aussi de la saga Predator, hein, puisque je sais que c'est assez mi-raisin. En général, on a des avis très tranchés sur cette saga. Le petit pouce bleu aussi, ou le petit pouce rouge, vous faites absolument ce que vous voulez, puisque vous êtes et vous resterez bien évidemment les seuls décideurs de la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais sortez couvert, portez-vous bien, et puis salut, salut!